Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo présentation collection. On va commencer à présenter les minifigs dans un premier temps. J'ai une petite armée ici super sympa que je tiens à montrer. J'ai ensuite toutes les pièces ici sur le mur que je peux avoir. Alors il y a pas mal de pièces différentes pour faire les mocks, c'est mon activité principale sur cette chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos et à vous abonner aussi. Et ensuite on terminera par les sets. Donc voilà, les sets que j'ai pu acheter avec le temps, que ce soit pour l'exposition ou pour mettre dans des mocks, un petit peu les deux. Donc voilà, c'est parti tout de suite avec les minifigs. On va pas perdre de temps. Et on est parti ici avec mon armée de la République. Alors vous savez, c'est Star Wars en Lego, c'est ce que je préfère. Et évidemment, voilà, donc la guerre des clones et donc les clones et donc la République plus précisément, même si j'ai pas mal de droïdes aussi. Mais voilà, donc ici j'ai mis ma petite armée avec toutes mes minifigs que j'ai. Alors c'est pas une armée incommensurable non plus. Elle est quand même sympa, je trouve, en taille. C'est pas nul, mais c'est surtout pour pouvoir faire des mocks, en fait, avoir un petit peu toutes les sortes de figurines pour pouvoir faire un petit peu ce que je veux. Juste petit, voilà. Et vous savez que si vous suivez la chaîne ces dernières semaines, j'ai construit mon gunship. J'ai dû voler 2-3 pièces au gunship ici UCS. Donc vous voyez, il n'y a pas les petites tourelles ici. Ici sur les côtés, c'est un petit peu cassé. Pas de panique, j'ai une commande en cours qui arrive pour remplacer ces pièces. Donc voilà. Au niveau des minifigs, ici on a donc Palpatine. Derrière on a l'ordre Jedi, enfin les principaux Jedi que j'ai. Donc voilà un petit peu les différents Jedi que j'ai. Il y en a certains genre Obi-Wan, Maître Windu, tout ça que j'ai en 2-3 fois. Mais voilà, donc ici à l'unité. Et juste derrière on a pas de mec que je voulais inclure aussi dedans. Donc voilà. Ensuite on a les 3 commandes en clone phase 2 classique. Enfin, phase 2 emblématique, on va dire. On a Fox à gauche, je crois, c'est ça? Au milieu, on a Rex, évidemment. Et à droite, on a Cody qui est sorti avec la tête. Ici, on a 5 clones... 5 clones ici qui sont donc des clones commandants. Derrière, on a 10 clones phase 1. J'aimerais bien en avoir beaucoup plus de ceux-là. J'aurais dû acheter plus de packs là quand c'était sorti il y a un petit moment. Je regrette de ne pas en avoir plus. Derrière, on a quelques ARF Troopers, des clones... et je sais pas trop ce que c'est après les clones, à part les verts, je sais pas trop ce que c'est. Et derrière, c'est les clones des mineurs. Ici, c'est le classique, hein, la Five of Earth, donc c'est la 501e, avec un petit peu toutes les sortes là, qui sont sorties dans les différents battle packs. Ici, on a les clones on a quelques clones de Geonosis ici. Derrière, on a la Bad Batch, qui mine de rien fait partie de la République avant tout. On a donc les 2 clones Gunner ici, ou mécanicien, voilà, ou même pilote qu'on peut utiliser un petit peu vu qu'il n'y a pas vraiment de clone pilote malheureusement pour l'instant. Donc là on a les 2 clones de Coruscant, on a un clone de Ahsoka et ensuite on a quelques clones du commandant Cody et du général Kenobi de la 212e je crois. Donc voilà un petit peu pour ça et pour cette armée républicaine. On passe à la suite. Bon alors vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas autant d'amour donné à la présentation des autres minifigs de Star Wars. Donc je parlais de l'armée droïde tout à l'heure, elle est là. Il doit y avoir, je sais pas, peut-être 40-50 droïdes différents. On a 6 droïdes commando comme ça. Et une araignée droïde ici. Ensuite ici on a donc différents autres Jedi donc, que j'en double, Ahsoka que j'en double. Et on a les Sith aussi donc, que j'aime beaucoup. On a Grievous, Maul. On a évidemment Dark Vador ici. Et j'aimerais bien avoir le Comte Dooku que j'ai pas encore l'occasion d'avoir. Ici, on a l'Empire, pas énormément de choses. On a quelques commandants, on a quelques snowtroopers, on doit avoir une dizaine de snowtroopers. Et je regrette de ne pas en avoir plus. Je sais qu'en ce moment, il y a les packs là en librairie. Pour 7 €, on peut avoir un Stormtrooper classique comme ça, dans toutes les librairies en France, partout. Même dans les magasins un petit peu partout. J'hésite à en prendre quelques-uns, peut-être une dizaine, donc à voir. Ensuite, on a des chasseurs de primes ici. On a des figurines autres, on va dire. Ici, normalement, il y a la Bad Batch ici que j'ai mis là, mais voilà. Ici, on a du premier ordre. Ici, dans les 2 cases là. Ensuite, on a les Gungans, j'en ai 5, dont 3 Jar Jar Binks, ne me demandez pas pourquoi. On a les droïdes Astromech là. On a les rebelles, tous mes rebelles ici. En fait, je crois que j'ai genre 5 rebelles de Hoth et juste 2 rebelles de Endor comme ça. Donc voilà, pas grand chose. Ensuite, ici, on a la résistance. Et enfin, on a les Mandaloriens. Une petite quinzaine, je sais pas trop. Donc voilà. Donc voilà mes autres minifigs Star Wars. Il n'y en a pas énormément non plus. Mais ça me satisfait la plupart du temps pour faire les différentes modes que je veux faire, quoi, qui me tiennent à cœur. Alors on va passer un petit peu aux pièces que je peux avoir. Alors vous allez voir, hein, si vous suivez un petit peu la chaîne, là tout ça vous connaissez un petit peu, le mur de pièces, quoique il y en a pas mal de nouvelles qui sont arrivées, dont les tuyaux bleus là dont j'ai parlé dans la dernière vidéo là-haut, enfin les tuyaux, les supports bleus. On a pas mal de plates, là c'est vraiment ici les pièces que j'ai en grande quantité et aussi des pièces un petit peu plus grosses.
qui rentrent pas forcément dans des plus petits casiers. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a. Je ne vais pas passer en revue sur tout. Dites-moi vous les pièces qui vous intéresseraient à voir là le plus parmi celles que je peux avoir. Mais il y en a que j'aime beaucoup ici. Il y a un petit peu de tout, hein, de la brique, de la tile, de la plate. Voilà, en tout cas c'est un coin moi que j'aime beaucoup. Il y a un coin qui rend assez bien ici. Comme collection. Ensuite, on passe au casier, juste à côté. Alors, avant les casiers, en haut, on a, vous pouvez le voir, pas mal de petits pots, de pièces que j'ai pas forcément la place de mettre ailleurs et que j'ai quand même en grande quantité. Donc, je pense qu'à peu près 65%, 70% de mes pièces, ça viennent du Lego Store. Principalement celui de Nantes, mais sinon j'avais pu faire quelques-uns. J'avais fait il y en avait deux à Milan que j'avais pu faire. J'avais fait celui de Disneyland Paris, j'ai fait Bordeaux. J'ai fait quelques Lego Store, Dubaï aussi. Donc voilà, là les différentes pièces que je peux avoir ici. Alors ici c'est un petit peu plus sombre les pièces noires. On voit pas très bien ce que c'est pour une prochaine mock. Hein. J'ai hâte de les utiliser ces pièces noires, je pense très prochainement. Ensuite ici on a un casier avec tout mon light blue gray, donc toutes les plates, les tiles que je peux avoir. Les slopes aussi, donc voilà un petit peu. Pour moi en tout cas au niveau du fonctionnement c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Les casiers comme ça marche super bien, on peut prendre un casier, le sortir et puis commencer à construire avec, prendre les pièces qu'il faut, le remettre. C'est c'est manipulable ultra facilement donc j'aime beaucoup ça. Là on a un petit peu un mix de pièces, alors on a toutes sortes de plates qui peuvent me servir pour des endroits qu'on voit pas forcément dans les mocks. Et ensuite à droite on a les pièces noires principalement. En dessous pareil on a du marron et des pièces un peu plus techniques qui me servent pour des détails. Juste là on a les petites pièces un petit peu plus sympas au niveau couleur. On a du tan, donc du beige. On a du sand green là-bas, le vert clair, une couleur que j'aime bien aussi. On a du doré, on a pas mal de doré de plus en plus. J'ai pas encore fait de mock avec, mais ça ne saurait tarder. Je commence à amasser pas mal de pièces dorées. Un petit peu de medium nougat, de dark orange. Ensuite ici on a le dark blush gray, qui est voilà un classique avec le light blush gray. Hein. Les deux couleurs là pour du Star Wars c'est très important. Et ensuite du blanc. Alors j'avais très peu de blanc il n'y a pas longtemps, mais il se trouve que dans les Lego Store depuis un moment il y a de plus en plus de blanc. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a pas mal de tiles, beaucoup de tiles. Des briques, des pièces un petit peu différentes. Et on a aussi du dark tan juste à côté. Une coupe avec des 1/2 de différentes couleurs. Et ensuite, hop, alors attention là, ça va être un petit peu plus sombre. Ici, c'est des pièces que je cache en fait de la lumière tout simplement parce que c'est des pièces blanches qui s'abîment beaucoup plus avec la lumière du soleil. Donc ici on a des plates 6x8 hein, donc que je cache par rapport au soleil évidemment. Ensuite on a des 1/2 tout un pot. Alors ça je vois pas quelle occasion ça peut me servir autant de 1/2 ces détails hein. Mais voilà. Et ensuite au fond on a d'autres plates et d'autres briques blanches voilà, qui sont ici à l'abri de la lumière. Bon et après j'ai d'autres petits casiers ici avec des pièces plus anecdotiques pour du détail. Alors ici il y a quand même c'est un petit peu sombre, désolé. Il y a quand même des pièces, je vais sortir pas mal de pièces de cette couleur-là, là, le dark red, et puis il y a du dark green aussi. Alors ici, il y a des plates 16x16 et 8x16. Et en dessous, on a une centaine, enfin on a pile 100 8x8 en bleu clair, qui sont pratiques aussi pour construire en hauteur ou des plateaux comme ça. Alors c'est un petit peu fouillis, désolé, mais ici on a d'autres petits rangements avec d'autres pièces, des petites pièces pour du détail, tout ça. Donc voilà, qui peuvent me servir un petit peu moins, qui sont rangés ici dans tous ces casiers. Et ici voilà tous les sets que j'ai. Donc il y en a pas énormément comme vous pouvez voir. Alors il y en a quand même une bonne quinzaine, je pense, qui sont détruits. Il y en a d'autres. On va commencer par les autres. On fera le Star Wars après. Ici on a la fusée donc, qui était sortie en Lego Icons, je crois. Je sais plus trop à quelle occasion c'était sorti. On a la station spatiale ici et la navette. Donc 3 sets pardon qui E3 font pile 400 euros, c'est 100, non, je crois que c'est 120 euros peut-être la fusée. Bon, la fusée est à 100 euros, on va dire. Non, si, c'est ça, c'est 120 euros la fusée, 80 euros l'ISS, et ensuite on a 200 euros pile pour la navette. Et une fois que vous avez ça, donc ça fait 400 euros. Donc autrement dit, ces trois beaux sets vraiment valent le même prix que ça. Donc c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que ce set coûte un petit peu cher quand vous comparez ce set avec ces trois-là. Mais enfin bon, ces trois sets en tout cas que j'aime beaucoup et qui sont très sympas. Donc on a pas mal donc, de playsets de Star Wars. Je vais passer ici. Donc ici on a plutôt, alors là c'est ici, on a quelques véhicules ici. Il y en a d'autres, hein. J'avais un autre AAT, j'avais des transports de troupes, droïdes, tout ça, mais que j'ai un petit peu détruit pour récupérer des pièces.
et tout ça. Donc voilà, peut-être que je les reconstruirai selon les mocks si j'ai besoin ou pas. On a quelques chasseurs Jedi, pareil, il y en a un qui est détruit, même deux qui sont détruits, je crois. Ouais, il y a deux chasseurs qui sont détruits. On a le gunship ici, la TTE que j'aime énormément. Alors autant le gunship, j'en rachèterai pas, autant la TTE. D'ici à ce qu'il soit retiré des ventes, je pense peut-être en acheter un ou deux. Je verrai si à un moment j'ai entre guillemets de l'argent à perdre là-dedans. Mais voilà, c'est un véhicule que j'aime bien. On a le vaisseau de N1 que j'ai acheté parce que j'aime beaucoup les N1 Starfighter pardon, de l'épisode 1. J'en ai aucun. Là, c'est un petit peu un hommage ce vaisseau-là. Malheureusement, je suis assez déçu du set. Je trouve beaucoup trop grand en plus. Donc voilà, je sais pas, je vais peut-être le détruire pour les pièces. Mais pareil, je suis un petit peu déçu. Il n'y a pas beaucoup de pièces dedans. Je ne comptais pas du tout l'acheter. J'ai pu l'avoir pour 50 euros. Avec le type Bomber ici aussi. J'ai pu avoir les deux pour pas très cher. J'ai eu 50 euros chacun. Donc pour 100 euros les deux, ça le fait. Celui-ci donc, qui est sorti cette année, en janvier, je crois. Ensuite, ici, on a le vaisseau Bad Batch. On a le vaisseau d'Obi-Wan ici que j'aime beaucoup. On a le un petit peu trop petit pour le coup, celui-ci, j'avoue. Le Slave One qui est trop petit dans cette version, je trouve. Ici, on a un casque de Dark Vador. J'ai aussi un casque que je ne montrerai pas, un casque du Scout Trooper, mais que je ne montrerai pas parce qu'il est à moitié défoncé, parce que j'avais besoin de pièces pour ce vaisseau. Ouh là là, pardon, le stabilisateur fait des siennes. Mais voilà, donc le casque du Scout Trooper est un petit peu détruit. Ensuite, au premier plan, ici, on a un bombardier de la Résistance, qui est un set assez cool, et plutôt bon, je trouve, niveau taille. C'est pas à l'échelle évidemment, c'est un petit peu trop petit, mais pour des mocks c'est déjà bien assez grand, donc voilà. Ensuite là-bas on a quelques vaisseaux de l'Empire, on a l'exécuteur ici que je regrette un petit peu. Il est très bien, il est très beau, j'aime beaucoup la place qu'il prend, il prend pas énormément de place, malgré tout il prend un peu de place quand même, il reste impressionnant et tout, mais c'est juste que pour 70 euros ça fait quand même un peu cher, et je suis pas ultra dans l'exposition non plus de Lego, donc je sais pas. J'ai pas un énorme affect avec ce set, même si je le trouve quand même assez beau et on peut pas forcément en être trop déçu. D'ailleurs, on a le petit, j'ai oublié le nom, le petit marcheur impérial. Ici, on a l'étoile de la mort qui était un set promo. Et ici, le vaisseau de Dark Vador, il manque 2-3 pièces aussi que j'ai dû récupérer. Mais le vaisseau de Dark Vador qui date, je pense qu'il date de 2009. D'ailleurs, ça doit être de tous mes sets que j'ai, c'est certainement le plus ancien que j'ai, qui est sorti il y a le plus longtemps, 2009-2010, je l'ai vu à l'époque. Donc voilà. Voilà un petit peu pour. Alors pour ceux qui se demandent, ça vient pas du Fang Fighter versus T-Interceptor. Ça vient d'un comme ça que j'ai acheté un T-Fighter. Et donc vraiment c'est celui-là que j'ai acheté en 2 fois. Et j'ai modifié un petit peu pour en faire cette version-là. Voilà. Donc voilà un petit peu pour tous ces sets. Il n'y a pas énormément de choses. Je regrette moi-même qu'il n'y en ait pas plus. Alors je mets évidemment tous les Battle Packs que j'ai achetés. Mais il y en a un paquet quand même. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Me dire un petit peu ce que vous pensez de ces collections. Que ce soit minifigs, pièces ou même sets. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.